Ça y est, Ninae est de sortie, on est au chantier de Port-la-Vigne à Nantes et on prévoit de remettre à l'eau mi-septembre. Au programme, grattage de la coque pour enlever les algues tant qu'elles sont humides. On a de la chance car la dernière sortie d'eau était il y a 2 ans et le bateau est plutôt propre donc c'est pas très compliqué, ça pourrait être bien pire. On le cale sur berre, c'est super stressant comme manip parce que c'est notre maison, donc du stress mais on est confiant sur un bon chantier. Thibaut tend une drisse parce qu'on a dû enlever l'été, il passait pas avec la machine, donc du stress supplémentaire, peur que le mât tombe, etc. Mais ça va, il faut être efficace, il faut être très rapide. Putain, c'est même pas une chute ça. On a pas mal de recoins à traiter, comme le coffre arrière qui était un peu rouillé à quelques endroits ou le bout dehors. Donc Thibaut met un traitement anti-rouille et il peint par-dessus. C'est un bateau en acier, alors ça s'entretient. Il faut souvent regarder les fonds et les coffres, même s'il a bien été conçu. Et surtout, il a été bien entretenu par l'ancien propriétaire. On voulait absolument un bateau en acier. On en avait vu quelques-uns, mais il y a beaucoup de voiliers très abîmés parce que pas ou mal entretenus. Ça peut vite coûter très cher. Parfois, il faut carrément changer de la tôle. Et alors là, c'est un énorme chantier. On a les panneaux à changer aussi, ils sont vieux, opaques, faïencés, on voit plus rien à travers. Donc on va redonner un coup de jeune à ce beau bateau de 30 ans et ça va lui faire le plus grand bien. Il y a quelques endroits à poncer, à revernir ou huiler. Ça, c'est l'entretien annuel de tous les bateaux et j'adore faire ça donc ça tombe bien. Je le fais pendant que Billy dort. Cet hiver, on a installé un poêle à gasoil. C'était pas très simple parce qu'il a fallu réfléchir à l'endroit où on allait le mettre en fonction de la sortie de la cheminée. Il faut pas que ce soit dans les voiles. Après, l'odeur, ça peut être compliqué. Par rapport à la chauffe, etc. On avait vissé et collé le manchon avec une colle thermique, mais elle était vraiment nulle, donc l'eau est passée. Et la plaque en acier à l'intérieur, elle a rouillé. Donc on doit tout reprendre du début, on l'enlève, on traite la plaque, on la peint et on remet le manchon avec du Sika cette fois, en espérant que ça prenne bien et qu'on n'ait plus d'eau et qu'on n'ait plus à refaire ça. L'avantage des vieux bateaux, entre guillemets, c'est qu'on accède facilement à tout, alors il faut tout démonter et ça peut faire peur, mais on peut le faire nous-mêmes. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on découvre les recoins du bateau et on surveille la rouille au passage.
avait découpé l'isolant thermique et l'isolant phonique au niveau de la sortie de la cheminée parce qu'avec la chaleur ça fond, voire ça peut prendre feu. Et on les a remplacés par de la laine de roche qui isole mais c'est pas inflammable. Le pont, il a pas rouillé. On avait découpé le plafond parce que pareil, avec la chaleur on craignait pour le bois. Et on a mis une plaque d'acier à la place, la fameuse plaque qui a rouillé à cause de l'entrée d'eau. On devait la traiter mais on a manqué de temps parce que j'étais enceinte au moment où on l'a installée et j'ai accouché dans les jours qui ont suivi. Je pense la descente et ma mère est à l'intérieur en train de penser aussi. Il y a quelques endroits qu'on doit revernir ou repeindre. C'est esthétique, mais on profite d'être au chantier et de ne pas dormir à bord pour faire tout ce qui salit et qui sent mauvais. Et dans quelques jours, on enlèvera tous les planchers pour les refaire parce qu'ils sont vraiment moches. Et on va voir si on fait 6 ou 7 couches de vernis. Sinon, on nous a parlé d'une huile, mais c'est à approfondir. Une deuxième couche de peinture histoire d'être sûr, avec un masque surtout parce que c'est très chimique et super agressif comme odeur. Billy, bébé au top. Dans une maison, elle dort pas très bien, mais dès qu'elle est dans le bateau, elle fait des méga siestes malgré le bruit qu'on fait. Je pense qu'elle se sent comme dans un cocon et puis elle est quasiment née à bord, donc elle est bien ici et c'est super rassurant pour l'avenir. Allez, on rentre se coucher. À bientôt!